Première question qui a été posée, les noms d'Allah sont de combien? Sont de 99, sont moins de 99, plus que 99, je ne sais pas. Voilà, donc la bonne réponse, bien entendu, c'était plus de 99. Et ça pour des preuves du Coran et de la Sunna. Et notamment, donc les 99, c'est basé sur un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira. Allah a 99 noms, 1 et 100 moins 1. Allah est un père, 100 moins 1. Donc il est 1, subhanahu wa ta'ala, et celui qui les ahsa, celui qui les comprend, on dira, celui qui les entoure, celui qui les possède, va rentrer au paradis. On peut bien entendu d'abord expliquer ce hadith. Ça ne veut pas dire celui qui a 80, on a 99 grains dans les chapelets en général, chose qu'on a d'ailleurs hérité probablement des chrétiens, parce que j'ai vu des moines et d'autres avoir des chapelets à 99. Les compagnons du prophète n'ont pas utilisé les chapelets. Je ne dis pas que c'est interdit, mais le prophète a encouragé beaucoup d'utiliser les phalanges, donc qui vont témoigner pour nous, notamment le bout des phalanges, le bout des doigts, donc les phalanges, pour compter, et Allah, bien entendu, sait, subhanahu wa ta'ala, ce qu'on a fait, ce qu'on fera, et ce qu'on n'a pas fait, et pourquoi on ne l'a pas fait. Donc, il ne faut pas vraiment insister forcément, parce que souvent, quand on utilise le chapelet, le cœur n'y est pas. Or, le véritable dhikr, c'est le cœur et la langue qui doivent être associés. Donc, Allah 99 noms, celui qui les ahsa, celui qui les dénombre, on dira, rentre au paradis. Le paradis, disait le prophète sallam, n'est-ce pas que c'est la marchandise d'Allah? La marchandise d'Allah, c'est le paradis et il est cher. Il ne suffit pas, bien entendu, de ne pas prier, de ne pas jeûner, de faire ce que l'on veut en disant, mais moi, je connais Allahu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'minin, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Voilà, donc jusqu'à la fin donc de 99. Et une autre précision, dans aucun hadith authentique du prophète sallam, les noms, ces 99 sont cités. Ce sont des gens ultérieurement qui ont rajouté, mais ce ne sont pas des hadiths. La partie du hadith qui est authentique, c'est celle donc rapportée par les deux imams de référence en matière de hadith, Al-Bukhari et Muslim, et donc d'après le hadith Abu Huraira, et ça s'arrête là. Celui qui les possède, celui qui les domine, donc les savants dont Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, disent que l'explication du hadith, c'est celui qui les connaît bien sûr, et celui qui les comprend. L'islam n'est pas une pharmacie. Malheureusement, souvent, on pense que si je dis ça, j'aurai ça. Si vous voyez cela dans n'importe quel conseil ou ceux qui disent faïda, faïda, c'est un bonus. C'est ce qu'on rajoute. Je te confie un secret, en fait. Depuis quand l'islam a été un secret? L'islam n'a jamais été un secret. Le prophète sallam a apporté la vérité qu'Allah lui a transmise. Il n'a pas confié ça à quelqu'un de particulier comme pour lui faire une faveur. Autrement, il n'aurait pas fait parvenir son message à Shalillah. Son message a été complet et transmis de façon véridique et de façon complète. Donc on ne peut pas dire, celui qui vient vous dire, je vous dis un secret que personne ne connaît. Ça veut dire qu'il va puiser dans des choses qui ne sont pas authentiques. Donc l'islam n'est pas une pharmacie, encore une fois. Tu prends 3 comprimés par jour et tu vas rentrer au paradis. Tu en prends 10, et bien tu vas être au 10e degré, etc. Celui qui vous conseille ça, c'est un ignorant, c'est ce qu'on espère pour lui, ou alors c'est un charlatan. Et surtout, il ne faut payer personne et ne prendre personne en considération. Celui-là n'est pas un savant, certainement pas. Voilà, parce que les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala de dire d'Allah ce qu'ils ne savent pas. Donc, pour revenir à notre hadith, le 99, le prophète nous a encouragés donc à connaître des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sublimes. Et vous m'avez demandé à plusieurs reprises de faire des vidéos dessus ou des émissions dessus, on le fera, Inch'Allah. Le risque, c'est un sujet très complexe. Comment décrire Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la raison pour laquelle, sans amener à de l'anthropomorphisme, sans pousser ses serviteurs qui l'aiment à l'imaginer. Donc, c'est la raison pour laquelle il a envoyé les messages à alayhim salatu wassalam. Inch'Allah, on reviendra à une occasion, si Allah le veut, pour essayer d'expliquer au moins quelques noms. Donc, pour les comprendre, pour les aimer. Ça, c'est la deuxième, c'est le fait de les connaître. Donc, c'est machinalement, je dis souvent le perroquet, c'est le fait de les comprendre et surtout, c'est le fait d'adorer Allah avec ses noms. D'adorer Allah avec ses noms et non pas de penser encore une fois que c'est des médicaments. Je dis 100 fois ceci, j'ai cela. Je dis 3000 fois cela, j'aurai cela. Bon, des choses de ce bas monde en particulier. Donc, c'est Allah a plus de 99 noms. Allah a plus de 99 noms. La preuve en est
que le prophète sallam, d'après Aïcha, notre mère, disait que un soir, je cherchais le prophète sallam. Et donc, je cherchais ses pieds dans la prosternation. Je ne l'ai pas vu dans le lit, dans mon lit. Et donc, sa maisonnée, son appartement était très, très exigu. On dit que quand on levait la main, un homme moyen pouvait toucher le plafond et c'était vraiment quelques mètres carrés. Et donc, facilement, elle a promené sa main, elle a trouvé le prophète dans la prosternation. Entre autres, il disait, voilà, et je ne saurais te louer comme toi-même tu t'es loué. C'est un signe indirect pour dire qu'il ne sait pas tout. Et notamment le hadith que nous connaissons également de l'intercession au jour du jugement dernier, rapporté donc par Al-Bukhari et Muslim, et où le prophète sallam dit, c'est un hadith que vous connaissez tous, où Allah subhanahu wa ta'ala va faire comparaître ses serviteurs, pieds nus, corps nus, non circoncis pour les hommes, et ensuite on va demander d'intercéder, qui va intercéder auprès d'Allah pour qu'il tranche les différends. On va commencer par Adam, qui va s'excuser, ensuite par Nuh, ensuite par Ibrahim, ensuite par Moussa, Isa, et il dira, c'est Mohammed. Et quand on verra Mohammed, il va dire, c'est bien moi. C'est ce qui m'a été promis. Il sera honoré ce jour-là devant toutes les créatures. Les premières comme les dernières. Il dit, je vais me prosterner devant Allah. Allah va m'enseigner de ces louanges que je ne connaissais pas. Là aussi, c'est indirect, vous me direz. Et il y a également le hadith rapporté par l'imam Ahmad, qu'Allah fasse miséricorde, où Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit personne qui est dans la tristesse ne demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ô Seigneur, je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur, le fils de ta servante, jusqu'à ce qu'arrivé, je t'invoque par tous tes noms, ce que tu as révélé dans ton livre, ce que tu as enseigné à l'une de tes créatures, et ce que tu as gardé auprès de toi-même, de faire du Coran, Rabi'a Qalbi, le printemps donc de mon cœur, l'occasion ou le moyen pour dissiper ma tristesse, etc., jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala donc lui rende la joie qu'il recherche. Donc, dans ce hadith, il est très clair, il y a 3 types de noms, on ne va pas rentrer dans les détails, mais surtout, on va s'arrêter sur le fait que, et de ce que des noms, je t'invoque par tous les noms, y compris les noms que tu t'es gardés, et que personne ne sait autre que toi. Ce qui prouve bien que c'est bien de 99. Et donc, les 99, quand tu les demandes aux savants, prenez n'importe lequel des savants avec le respect qu'on leur doit, ils ne vont pas tirer du Coran 99, les mêmes 99 noms. La preuve, c'est que les anciens, quand ils ont essayé de citer les 99, ils sont peut-être d'accord sur 80, peut-être sur 70, et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a dans le Coran, il y en a d'autres dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Al-Mannan ou d'autres qui sont dans Al-Jawad, qui sont des noms que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés, qui sont en plus des noms que tu vas trouver dans le Coran, tu as plus que 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc, juste pour éclaircir cette situation, on a l'impression que Allah n'a que 99 noms, et bien entendu, il a ce que lui seul sait, et celui qui dit qu'il en a 99 est un ignorant, et celui qui dit qu'il en a 3000 ou 10 000 est un prétentieux, parce qu'il dit sur Allah ce qu'il ne sait pas. Il dit sur Allah ce qu'il ne sait pas, qu'Allah nous en préserve.